Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo concernant le diamond painting pour les enfants. Puisqu'il y en a souvent qui ont des enfants et quand ils commencent à s'y intéresser un petit peu, qui se demandent un petit peu ce qu'ils peuvent acheter pour eux. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que moi j'ai offert à mon fils, qui en fait un petit peu avec moi. Il y a plusieurs choses, vous allez voir, il y a des choses qu'il a commencé, d'autres qu'il n'a pas encore commencé. Alors je vais vous montrer déjà cette petite valisette. Je me suis dit que pour ces petits projets à lui, voilà, moi j'ai les mêmes en grande, en 64 pouces je crois, ou 62. Et je me suis dit que pour lui, pour les petits projets, pour les petites toiles ou les petits objets, bah voilà, ça pouvait être assez pratique. Donc du coup je lui ai pris une petite mallette, donc vous avez 15 petits pots. Pareil là, s'il veut mettre son petit toolkit, bah, vous avez le petit filet. Donc voilà, il s'en est pas encore servi pour le moment. Mais je pense que voilà, quand il fera une petite toile ou un petit objet où il n'y a pas trop de diamants, et ben il pourra les mettre dans cette petite valisette. Alors après je vous ai présenté il n'y a pas longtemps sur ma chaîne cette petite boîte à masse. Donc bah, il l'a fait. Hein, tout seul. Il l'a fait en une, mon fils a 6 ans, 6 ans et demi, donc il l'a fait tout seul. Là j'ai mis juste une couche de vernis, je pense que je vais en passer une deuxième parce qu'après c'est pour aller dans son cartable pour mettre son masque. Là vous avez les petites ouvertures, là vous avez les petites, comment dire, les petites ailettes pour coincer le masque. Et voilà, après je lui avais demandé si ça l'intéressait, donc il voulait et il a voulu la faire lui-même. Donc bah, c'est plutôt mignon, hein, franchement. J'ai replacé quelques diamants parce que ça glisse un petit peu. Mais franchement, globalement, il s'est bien débrouillé. Il a géré tout seul. Moi, je lui ouvre juste les petits sachets de diamants. Je lui mets dans sa barquette et après, je mets ça dans un petit sachet plastique. Un petit sachet zip. Et voilà, après, bah, il se débrouille tout seul. Là, comme c'est pas très grand, il l'a fait en une seule session. Et voilà, il a fait toutes les couleurs une par une. Donc voilà, ça c'est très sympa, c'est assez rapide, donc c'est chouette. Après, je lui avais offert des petites planches de stickers. Donc là, vous avez des petits pandas. Et du coup, bah, il en a réalisé une. Pardon. Alors, bien emballé. J'ai bien réemballé tout. Alors, et voilà, lui, il a réalisé celui-ci. Donc voilà, celui-ci, je crois qu'il l'a fait en une seule fois. Après, c'est pas posé à la perfection. Des fois, je remets moi un petit peu les... Voilà. Donc c'était une planche de 8 stickers. Donc c'est vrai que ça va parce que si vous coupez à chaque fois, ça permet quand même de faire des stickers pas très grands. Et du coup, ça permet de faire des petites sessions. En plus, il n'y a pas 50 couleurs sur les petits pandas, donc voilà, ça fait pas trop de manipulation non plus. Donc voilà, ça c'est sympa, vous en avez de toutes sortes. Alors pour les garçons c'est un petit peu plus compliqué à trouver parce qu'en général le diamond painting est comme assez axé sur les filles. Bon après c'est vrai qu'on est plus nombreuses à en faire que les garçons en général, mais voilà, pour les petits loulous c'est dommage parce que c'est quand même pratique, ça leur fait travailler un petit peu la patience et puis bah, tout ce qui est motricité fine, hein, quand même, il faut quand même réussir à viser. Voilà, donc moi j'avais trouvé des petits pandas, après vous en avez toutes sortes, hein. Sur les chaînes, comment dire, vous avez des Pokémon, vous avez des princesses, vous avez des fleurs. Après vous avez des petits porte-clés aussi, qui peuvent être sympas à faire. Alors après il y a un petit peu plus à lamenter, parce que les porte-clés en général c'est recto verso. Donc... mais bon, ça peut être sympa aussi, hein, de toute façon. Par exemple, ce sticker-là est un peu plus gros que celui-ci. Donc peut-être qu'il ne le fera pas en une seule fois non plus. Donc bon, à voir. Après, de toute façon, vous remettez la protection. Et puis voilà. Alors après, vous pouvez aussi trouver... Alors normalement, il y en a deux. Je ne sais pas ce qu'il a fait du deuxième. Mon fils n'est pas le pro du rangement. Vous pouvez trouver des petits carnets, en fait, comme ceci. Où vous avez, donc normalement il y en a un avec des animaux, il y a un singe, un tigre, ce genre de choses. Là c'est sur les insectes,
Donc ça se présente comme ça, c'est un petit carnet et à chaque page en fait vous avez un petit animal à diamanter. La fourmi, l'abeille, l'araignée. Je sais pas raté. Ah oui, il y a un petit escargot, une petite araignée, une libellule, un papillon, un petit scorpion. Qu'est-ce que c'est que ça? Petit bourdon peut-être? Et une petite sauterelle. Voilà. Donc vous avez ce genre de format, donc c'est pareil, hein, c'est très pratique. Que c'est pas très grand. Du coup, bah, ça leur prend pas beaucoup de temps, donc comme ils ont un temps de concentration quand même assez limité à cet âge-là. Donc vous avez, pareil, hein, tout le kit, là il y a des petits sachets. Et là vous avez aussi des petits yeux qui bougent pour mettre du coup sur les petites bêtes. Donc c'est super sympa. Après le reste, là c'est que des strass. Oui, vous avez plein de couleurs du coup pour tous les insectes, mais du coup c'est des strass, tout ce qu'il y a de plus classique, hein, en cristal. Donc voilà, ça il en a fait un je crois de l'autre, mais je vais pas remis la main dessus là au moment où j'ai le temps de vous tourner cette petite vidéo. Donc voilà, vous pouvez même écrire son nom, à quel âge il l'a fait, en quelle année, etc. Donc, ça peut être sympa si vous voulez garder un petit souvenir de son enfance. Alors après, ils le vendent à Action. J'ai vu que là aussi ils avaient sorti des nouveaux kits pour enfants. Donc je vais essayer d'y passer. On est aujourd'hui le 23 je crois, ou 24. Là apparemment ils ont sorti des nouveaux kits pour les enfants. Donc je vais essayer de passer ce week-end chez Action, voir s'ils en ont. Pour éventuellement lui prendre des petites choses supplémentaires, même celui-là il a quand même un petit peu de boulot, mais voilà. Donc là vous avez un petit toolkit. Alors celle-ci il l'a commencé, on l'avait commencé en blabla d'été ensemble. Donc pour ceux qui ne l'auraient pas vu, donc vous voyez en fait moi je prends les petits, pour les petites choses comme ça, je prends les petits sachets en fait de perles, je les coupe et je les mets dans un petit sachet zip, et comme ça vous avez la référence en fait dessus que vous voyez par transparence. Donc voilà, c'est très sympa. Oh là, j'ai un gros déchet. Et donc voilà, il en est là. Donc il a fait du coup toute cette partie bleue, et en fait il a fait ici et la bouche et la carotte de son nez. Donc voilà, ça après bah, c'est un petit peu plus long à faire. Donc bah voilà, il a 6 ans, donc clairement même sur sur une session où il aurait le temps de pouvoir tout faire, c'est trop long. Mais bon, vous voyez là elle reste protégée pour l'instant, et il finira de la faire un peu plus tard. Ça, il y a aucun problème là-dessus. Bon, après il faut juste que je repasse un petit peu des fois, parce que ça, le diamant glisse un petit peu, donc ça voilà, je repasserai éventuellement. Puis des fois je vérifie aussi qu'il a pris des, comment dire, des fois sur les petits cristaux comme ça, vous savez, vous avez pas le fond argenté, où ça fait pas très joli, parce que vous voyez du coup un petit peu le chiffre en dessous par transparence. Il y en a qui sont un petit peu abîmés, des fois il fait, alors il essaie de faire attention de me donner les déchets, mais bon des fois il le voit pas, donc voilà, c'est un petit tri à faire. Mais en tout cas ça c'est chez Action, donc c'est pas très cher. Et puis s'ils l'ont en stock, bah du coup voilà, c'est pratique. Vous l'avez tout de suite, sinon bah, sur AliExpress de toute façon ils ont ce genre de choses aussi. Ah bah en fait le petit carnet que je vous parlais, parce qu'en fait ça on l'avait emmené en vacances. En fait il était, voilà, il était dedans. J'avais tout rangé ensemble, je ne me rappelais pas. Allez voilà. Alors là il y avait donc les animaux, il y avait un singe, un chat, une girafe, un petit panda. Voilà, lui il a fait le petit éléphant. Pareil, je crois qu'il l'a fait en une seule fois ou en 2 fois, je sais plus.
Voilà, je crois que c'est le seul qu'il a fait sur le petit carnet. Là, vous avez un lapin, un chien, hop, un hibou, un cochon et un tigre. Après, voilà, vous avez la petite page de fin. Ça, c'est le deuxième petit carnet. Et me semble-t-il qu'il en existe un troisième, peut-être sur les fleurs, je crois, ou quelque chose comme ça. Mais du coup, comme c'est un garçon, je lui ai pris ceux-là avec les animaux. Et je lui ai pas pris les fleurs. Et vous avez... Hop, ça va là-dedans. Alors, il y a celle-ci qu'il a commencé mais pas terminée. Alors, j'avoue que c'est un petit peu long. Donc, je vais voir avec lui s'il veut la terminer ou s'il veut que je la termine. Alors, il y a quand même pas mal diamanté. Donc, c'est une gourde. Tout bêtement en plastique. Hein. Vous avez le bouchon. Vous remplissez d'eau, de jus, de ce que vous voulez. Et en fait, donc de ce côté-là, vous avez le bouclier de Captain America. Donc, comme vous voyez, c'est des strass qui ont plusieurs tailles, en fait. Et du coup, de l'autre côté, alors ce côté-là est pas fini. Il a diamanté, il lui reste que le fond, en fait, à faire. Et là, il a diamanté tout le Captain America. Donc, je trouve ça super sympa, ça rend pas trop mal. J'aime beaucoup les différences de taille de... Donc là, vous le voyez bien avec les ronds là, de différentes tailles. Je m'approche un petit peu. Franchement, ça rend super bien. Alors par contre, après, il faut en coller. Hein. Ça, il n'y a pas le... Ça, il n'y a pas le choix. Comme en plus, vous allez mettre du liquide, etc. Si ça coule, tout ça, il faut absolument vernir coller pour protéger les diamants et tout ça. Et puis... éviter aussi peut-être un petit peu les poils parce que nous avons un chien, donc c'est vrai que dès que c'est des diamants ronds, on a tendance à avoir des poils qui se collent entre deux. Donc voilà, franchement je trouve ça super sympa. Alors après ça, voilà, c'est assez long à faire pour les enfants, donc voilà, moi je vais voir avec lui si ça, comme il reste que le fond, s'il veut le terminer ou pas, sinon je lui finirai sa gourde pour qu'il puisse quand même s'en servir, parce que ça fait un petit moment qu'il l'avait eu, donc il a quand même bien travaillé, il a fait plusieurs sessions dessus. Là, je vois d'ailleurs qu'il y a quelques diamants qu'il faudra changer. Parce qu'il n'a pas fait attention qu'ils étaient un petit peu abîmés. Ça, c'est pas grave, je verrai ça avec lui. Mais voilà, tant que ça colle encore. Parce que bon, hop, vous remettez la petite protection. Et ça, ils en font... Ils avaient pas mal de modèles, hein, me semble-t-il, à l'époque où je l'ai commandé. Sur les chaînes YouTube, j'en ai vu passer avec, je crois, un nounours. Un petit nounours marron, je me demande s'il y avait un petit canard, enfin voilà, vous avez différents coloris. Après là voilà, moi comme c'est un petit garçon qui aime bien les super héros Marvel, bah du coup je lui ai pris le Captain America. Donc là vous recevez deux boîtes comme ça en fait dans un petit carton, une avec la gourde, une avec les diamants. Et après moi je lui ai pris ceci, deux petites toiles en fait. Un peu le même principe que la gourde, c'est-à-dire que vous allez avoir des diamants, alors je pense de la même couleur, mais du coup avec différentes tailles. Attendez, je vais l'ouvrir, je vais regarder avec vous. Et là du coup, j'ai vu, comment dire, sur la chaîne d'Adèle, si je dis pas de bêtises, de la chaîne Jolie d'épée, que là chez Action, ils ont sorti pareil des petites toiles comme ça. Avec le même principe en fait des diamants de différentes tailles chez Action. Donc bah, écoutez, si vous avez Action de chez vous, à côté de chez vous, et que votre enfant bah, voilà, veut tester, n'hésitez pas à y aller. Apparemment en ce moment ils ont refait le plein de Diamond Painting un petit peu. Et du coup bah, les diamants. Donc là vous voyez par exemple, vous avez la même teinte mais dans trois tailles différentes. Donc là vous avez les classiques, les moyens et du coup les très gros. Là vous avez des bleus, des blancs. C'est un noir. Là vous avez deux noirs, là vous avez deux blancs. Et là vous voyez pareil, vous avez trois tailles de bleu pour le fond. Et là vous avez des transparents.
Voilà. Donc c'est même sur celles qui ont des partenaires, ils ont des toiles comme ça pour adultes. Pareil avec le même principe, un petit peu de mettre différentes tailles de strass sur les toiles. Et en fait je trouve ça super sympa. Donc bon là je pense pas de faire rachat, d'achat dans l'immédiat parce que je viens de commander des petits trucs pour Noël. Mais bon pourquoi pas lors d'une prochaine commande, franchement essayer ce genre de toile parce que je trouve le rendu assez sympa. En fait ça change un petit peu et puis du coup bah, c'est un peu comme quand on fait les toiles partielles avec les diamants spéciaux. Bah, c'est sympa de poser des diamants un petit peu différents. C'est un petit peu moins monotone on va dire. Donc le problème, bon moi voilà, j'ai pris ces deux modèles là à mon fils. Après voilà, si vous avez une fille, bah, vous avez de quoi vous faire plaisir parce qu'il y a énormément de modèles. Après, ce me semble qu'ils ont aussi des toiles, bah pareil avec un peu comme la gourde avec en fait un petit Iron Man, un petit Superman, un petit Captain America. Donc voilà, bah écoutez, moi je vous ai montré sur cette vidéo à peu près tout ce que j'avais. Après vous pouvez leur faire les petits accessoires, les petits porte-clés, bah, les plongées Seekers, vous en avez plein. Là pour Noël j'ai vu aussi qu'ils font des petits, un peu le principe des porte-clés mais pour accrocher sur le sapin. Donc ça c'est pareil, c'est des petites choses que vous pouvez leur faire. La dernière fois je vous ai présenté une petite lampe LED avec un sapin de Noël. Donc ça c'est pareil, si vous voulez leur faire, bah, je pense que c'est largement possible parce qu'il n'y a pas énormément à diamanter. Donc nous on va le faire très vite. Et eux je pense que ça va les occuper un moment. Et donc si on peut les faire participer un petit peu à la déco de Noël, je pense que ça peut être sympa. Donc voilà, il faut juste que je trouve un petit peu le temps de me poser avec lui pour le faire. Là on a eu des week-ends un petit peu chargés. Mais voilà. Dès que je vais avoir du temps, de toute façon, je vais vous tourner. Faut qu'on arrive à se poser un petit peu tous les deux en même temps et que la petite sœur fasse dodo pour qu'on ait un petit moment tranquille. Et comme ça, en plus, on se refera un petit blabla d'épée parce qu'il me l'a réclamé. Il me l'a réclamé cet été, donc voilà, il faut juste que je trouve le temps avec lui de faire une petite session d'épée. Comme ça, il vous racontera un petit peu sa rentrée, parce que ça y est, il est rentré donc au CP cette année. Donc voilà, les devoirs, c'est pas toujours simple, mais sinon, bon, il aime bien quand même. Et là, il voit que ça commence à rentrer un petit peu, à force de répéter tout ça. La maîtresse est cool, elle met pas la pression. En me disant si vraiment des fois le soir vous voyez qu'ils sont crevés, pas réceptifs, laissez tomber, c'est pas la peine de les faire criser tous les soirs. Peut-être que le lendemain il sera plus réceptif et voilà, on reprendra avec eux. De toute façon ils répètent les choses plusieurs fois à l'école. Les devoirs c'est pareil, là ça tourne en ce moment un petit peu autour des mêmes choses. Ils ont déjà appris une petite poésie, donc il était tout content de l'apprendre et de me la réciter. Donc voilà, je suis plutôt contente de cette rentrée, mais du coup bon, on en parlera un petit peu tous les deux lors d'une prochaine vidéo. Et je vais peut-être en profiter, alors rien à voir avec les enfants, mais comme on parlait, parce que j'ai commandé pour Noël, j'ai ma toile à côté que je viens de finir la première ligne. Alors attends, hop. Tout ça, alors elle est très grande, je sais pas comment dire. Je suis pas sûre que je vais la montrer une seule fois. Donc c'est ma toile de chez DAC. Donc voilà, je viens de terminer. Alors je sais même pas si vous la voyez en entier parce que j'ai pas le. Je suis avec mon téléphone, j'ai pas le retour. Voilà, je viens de terminer la première ligne de cette énorme toile. Donc voilà, j'espère l'avoir terminée au plus tard début décembre pour pouvoir l'afficher franchement pour la période de Noël parce qu'elle est vraiment sublime. Donc voilà, j'ai fini hier soir la première ligne. Donc voilà, je pense que je vais refaire trois bandes comme ça en fait. Et voilà, mais en tout cas les détails franchement sont splendides. Moi j'adore, vraiment la taille
Il y a peut-être des toiles chez DAC qui rendent moins bien, mais alors j'avoue que celle-ci, rien que le sapin, en fait, le détail du sapin, des boules, tout ça, je trouve que ça ressort très très bien. Les couronnes aussi. Non, franchement, je trouve ça très très sympa. Puis du coup, je vais arriver sur le Papa Noël. Donc non, franchement, voilà. Alors par contre, voilà, il y a des écarts quand même. Même chez DAC, surtout là. Ici, en général, il y a 3 ou 4 teintes de rouge en fait pour faire le fond. Alors c'est très joli, on dirait un papier peint un petit peu à l'ancienne, un petit peu presque en velours. J'aime beaucoup le rendu, mais par contre, effectivement, il y a des endroits, si vous regardez de près, il y a quand même des écarts, parce que il y a des couleurs qui sont un peu plus petites que d'autres. Mais par contre, à poser, c'est quand même un régal. Il y a plein de couleurs, en fait, où vous pouvez attraper les diamants, comment dire, par plusieurs, au lieu de les poser vraiment un par un avec la pince. Donc moi, je trouve ça chouette, et ça permet d'avancer un petit peu plus vite, surtout quand vous avez des zones comme ça, complètement de lignes, en fait. Ça vous permet de poser vraiment beaucoup plus vite. Donc là c'est pareil, vous voyez, vous avez des grandes lignes comme ça. Donc ça vous permet d'avancer relativement vite. La fenêtre c'est pareil, hein, tout ce qui était ici, là, toutes les bandes là. Vous mettez comme ça et puis hop. Quand vous arrivez à les prendre par 3, 4 ou 5, franchement ça va, ça permet d'aller vite. Là c'est pareil, vous avez encore ce tour là, ici, là. Toutes les bandes ici, là. Il n'y a pas trop de confettis sur ces endroits-là. Il y en a un petit peu plus, voilà, là dans les, comment dire, dans les cadeaux et dans le sapin, hein, forcément, les chaussettes, les trucs comme ça. Mais sinon, voilà, là c'est pareil, vous avez des briques, donc vous avez des lignes. Donc je pense que voilà, ça va quand même plus vite que ce que je pensais. Donc j'ai bon espoir de réussir à la terminer avant Noël pour pouvoir l'afficher pour la période de Noël. Voilà. Et écoutez, je vais vous laisser là pour cette petite vidéo. Je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de quand vous allez regarder ma vidéo. N'hésitez pas, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.